Ah non, ça n'a pas pris. Si, moi, je vois que tu... Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. Dommage, j'avais envie de dire une connerie. Oui. On changeait. Il faudra l'assumer pour longtemps. Merci Axel, ça faisait longtemps. Plaisir de voir aussi Clotilde. Ça fait longtemps. Mais ouais. Il y a Raphaël qui vient nous rejoindre aussi. Ah, trop bien. Ça ne m'étonne pas. Toujours dans le bon coup. Est-ce qu'on fait un mini tour de table? On entend beaucoup. Il y a un petit écho. Ouais, je sais pas. C'est peut-être moi. On fait un mini tour de table? Ah oui, c'est chez toi, Guillaume. Ouais. On ne veut pas vraiment chercher de coupables, mais visiblement. Non, mais j'ai cassé mon casque, alors du coup, je suis en galère avec. J'ai plus rien là pour le moment. Donc, c'est mon ordi. Donc, voilà. Donc je vais couper quand je parlerai pas. Comme ça sera plus simple. T'inquiète, aucun problème. Mais du coup, je ne sais pas si tout le monde se connaît déjà ou pas. Non. Moi, je suis Clotilde. Je bosse chez Batch en charge des équipes Go-to-Market, donc Sales, CS, Marketing et Business Ops. Axel est dans mon équipe côté Business Ops. On a un problème sur l'onboarding des sales. C'est pour ça qu'on est là. Un problème. On est en train de repenser notre onboarding des sales. Un enjeu. Voilà. On embauche beaucoup de sales. D'accord. Et notre enjeu, c'est... on a pas mal de contenu. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on rend tout ça actionnable et ensuite, comment est-ce qu'on monitore le progrès. Donc, actionnable et performant, en gros. Ça, c'est pour Batch. Je sais pas vraiment qui on a autour de la table. Donc, je sais pas qui prend la main. Salut Raph. T'es en mute. Yes, bonjour tout le monde. C'est nous, la techno, on galère un peu. Ouais, c'est chaud, pardon. Pierre en matière, excusez-moi. Prenez la main, Jennifer. Allez. Non, vas-y, Alexia, vas-y, t'étais là avant nous. Ok, bah écoute, moi c'est assez différent. Donc je suis Head of Sales chez Settle Suite et je suis arrivée il y a quelques mois pour structurer et construire l'équipe. Et on a déjà des gens qui bossent avec nous, mais là on a recruté, on va onboarder plusieurs personnes qui arrivent lundi. Du coup, si tu veux, le onboarding process, on l'a complètement designé et là on va l'implémenter. C'est pour ça que je t'avais dit sur le Slack, c'est pas testé encore, mais voilà. Donc on a bien pensé ça pendant les 2 dernières semaines. Ah bah trop bien. C'est toi qui vas nous dire ce que tu as fait. Alors après, je sais pas si c'est actionnable en termes de volumétrie. Si c'est, tu vois là, on l'a fait parce que, scalable, parce que pour l'instant, c'est quelque chose qui va être gérable pour 2-3 personnes qui arrivent d'un coup en même temps. Après, quand on aura, on espère si on a d'un coup 5 personnes qui arrivent, là, ça va être un peu plus compliqué à mettre en place, je pense. Ok. Si tu veux, je continue. Comme j'ai mon micro pourri, là, je prends le micro. Nous, alors, moi, je suis chez Blixo et on a mis en place, il y a maintenant 1 an, un process un peu d'onboarding, d'intégration, de formation des sales, SDR, AE et CSM. Ils fonctionnent bien chez les SDR parce qu'on muscle pas trop le jeu, on muscle pas trop leur formation parce que ils s'arrêtent à un certain niveau. Par contre, côté AE, CSM, on a eu quelques feedbacks des nouveaux entrants qui nous ont dit que c'était pas forcément ouf. En fait, on a fait une sorte de formation avec des validations d'acquis, qu'on a appelé ça des certifications. Enfin bref, on rentrerai dans les détails peut-être tout à l'heure. Et voilà, ça a été vu un peu trop scolaire. Donc justement, on a des nouveaux AE qui vont arriver à la rentrée. Et on réfléchit à comment on peut améliorer ça. Donc, quand j'ai vu ton message, je me suis dit, c'est parfait. Justement, alors, nous, c'est moins sur des enjeux de volume, je pense, comme vous, mais c'est plus sur comment c'est brandé, comment vous faites ça, comment c'est organisé. Et voilà, je pourrais expliquer comment on fait, mais voilà. Bah ouais, carrément. Trop cool. Raphaël, il faut qu'on fasse venir quelqu'un d'autre, là. Ils sont 3 de chez Batch. Il faut qu'on mette quelqu'un d'autre. Ok, ça marche. Attends, vas-y, je m'occupe de ça. Je déconne. On sait que vous êtes beaucoup chez Lifon, c'est bon. Dans la communauté, on est quelques-uns, mais pas autant que d'autres. Parce que Barbara qui vient d'arriver aussi côté Business Operations chez Batch. D'accord. Ok. Je sais pas si ça a été de prendre la parole. Pas à toi, je pense. Ok. Justement. Toi, c'était bien. Je sais pas. Du coup, donc moi, je travaille chez Welcome to the Jungle. On est une équipe de 3 Business Operation Managers chez Welcome to the Jungle.
En gros, chacun a une spécialité. Donc, il y a une personne qui est vraiment sur la partie sales, une personne qui est sur la partie, c'est moi, intégration / onboarding client, et une autre personne qui est sur toutes les problématiques de account management. La seule peut-être particularité, c'est que chacune a une autre spécialité. Donc moi, je vais plutôt me spécialiser sur toute la partie outils, donc tout ce qui va être intégration, workflow et automation. Et nous, pour le coup, on a beaucoup repensé notre workflow d'onboarding depuis déjà 1 an. Donc en gros, pour la partie sales, puisque c'est la partie qui vous intéresse le plus ici, on a mis en place 8 modules différents. Alors peut-être que c'est un peu trop scolaire, comme ce que disait tout à l'heure Guillaume, mais de notre côté, ça marche bien et c'est la meilleure façon de valider les acquis et les compétences de chacun. Donc en gros, sur les 8 modules, de façon très macro, on a toute une partie qui va être un business presentation avec le pitch, les do's and don'ts, la big picture aussi de l'entreprise, en gros, comment on a fait la refonte de notre stratégie commerciale, etc. Ensuite, il y a toute une partie market and competition. Donc là, on va aller un peu plus loin dans tout l'écosystème des market players qui sont en compétition avec nous. Une partie trade tools, puisqu'on est un peu à cheval sur toute la partie process. Ensuite, sur la partie sales, on va s'orienter vers le hunting et le customer approach, en gros, pour rester un peu sur la ligne éditoriale de Welcome to Jungle. Ensuite, il y a un training sur nos outils en interne, les outils qu'on utilise, l'ATS, puisque nous, c'est l'outil qu'on commercialise. Ensuite, c'est tout l'écosystème interne à Welcome to Jungle, donc les autres équipes, etc. Et là, on passe dans la phase un peu dure où on va avoir la sales simulation qui est elle-même fragmentée en 2. Donc, tu vas avoir tout ce qu'on appelle un pitch soft, où là, il n'y a pas vraiment d'objection. Donc, c'est le client qu'on veut tous avoir, quoi. Et ensuite, tu vas avoir une simu hard, où là, il va y avoir des objections, et le but, c'est de mettre un peu la personne en formation en difficulté, quoi. Et puis après, on donne des leads entrants, si je me trompe pas. On donne des leads entrants et puis il y a du shadowing avec le manager. Et pour toute la partie suivie, nous, on a une personne qui est responsable des formations chez Welcome to the Jungle. Du coup, c'est cette personne qui se charge de faire les modules de formation. Par contre, la validation, elle se fait directement par le manager. Ok, hyper intéressant. Et j'ai beaucoup parlé, mais c'était vraiment pour essayer de vous donner un peu toutes les cartes. Et après, la petite particularité, c'est que nous, on est sur une formation continue de toute notre équipe. Alors, pas que les commerciaux, mais l'équipe business au total. Donc, sales, SDR, account manager. Et on a un jeu de cartes qui nous permet, en fait, de faire des jeux de pitch gaming à tour de rôle, quoi. Un client, un scénario, un type d'objection. En gros, tu as le persona, donc le client chez qui tu vas vendre. Tu vas avoir le domaine, donc le milieu dans lequel tu vends, le produit aussi que tu vas pitcher, et voilà. Et pour essayer un peu d'engager tout le monde, il y a une partie session, enfin il y a un Q&A à la fin, et c'est des gens qui sont piochés au hasard. Du coup, ça donne forcément envie d'écouter et de pas se taper la honte après en se disant oh, j'ai pas écouté, quoi. Du coup, voilà. Bon, c'est un peu scolaire, ce que disait Guillaume tout à l'heure, mais en tout cas, c'est efficace. Et pour le coup, sur les retours qu'on a, forcément, puisqu'on fait un retour à la personne qui a été formée après sa période de formation, c'est des retours qui sont assez positifs parce que au moins, tu vois, tu as toutes les cartes en main pour ensuite être un peu lâché dans la nature sans toute l'appréhension, quoi. Voilà. Je laisse le micro. Pas mal. On peut prendre un truc, la parole rapidement, mais chez Elifen, on grossit assez vite, pas aussi vite que certains d'entre nous, mais quand même, enfin certains d'entre vous, mais quand même, et on recrute pas mal. Et en fait, on a globalement dans toutes les équipes, que ce soit sales ou pas, une question de. C'est un peu l'énorme sujet d'aujourd'hui avec Raphaël, donc ça c'est assez marrant, ça s'enchaîne plutôt bien. Genre littéralement aujourd'hui, je crois qu'on a passé 2 heures ce matin et on passera 2 heures cet après-midi dessus, qui est sur l'onboarding mixé avec la montée en compétences, donc c'est exactement les sujets dont on parlait, avec l'évaluation de départ, l'évaluation, enfin la target auquel tu veux atteindre, et ensuite toutes les étapes qui sont factuelles entre les deux, qui vont te permettre d'atteindre en fait ce niveau de compétence ou ce niveau de hard skills ou soft skills, quoi. Et du coup, ça, c'est un énorme sujet. Moi, j'ai eu déjà ce sujet. Wissam, si tu te poses la question à Romain chez toi, tu pourras lui poser la question, parce qu'on est dans la même équipe avant. Et on a eu un énorme sujet d'onboarding de sales
Genre, quand j'étais chez Airbnb, en gros, on en onboardait, ça dépendait des semaines, mais c'était entre 5 et 20 par semaine. Donc, en gros, je passais entre 2 et 3 jours par semaine à faire de l'onboarding. Et j'ai pas réussi à nailer le truc. Donc, je suis hyper intéressé pour avoir vos retours parce que j'ai morflé absolument comme un malade et j'ai pas encore réussi à trouver la recette parfaite. Et tu t'as pas pensé, parce que du coup, à chaque fois qu'il y avait un batch de nouveau, c'est toi qui t'occupais d'onboarder, donc ça prenait énormément de ton temps. Ouais, Est-ce que tu as pensé à le faire sous forme de webinar? Genre un truc un peu en mode, OK, bon, là, il y a un batch de 5-10 personnes qui arrivent, ils regardent une sorte de vidéo de formation, tu vois, et ensuite, tu fais un Q&A. Ah si, on était déjà en blended. Hein. On était déjà en blended. Donc, tu avais déjà un mix entre de la connaissance qu'ils devaient acquérir avant, donc des trucs qu'on a enregistrés, des documents qu'on a sortis et tout. Donc c'est de la mix entre vidéo et texte. Et ensuite, après, tu avais de toute façon une partie physique parce que c'est impossible d'onboarder les gens à 100% à distance. Ok. Et malgré ça, ça nous prenait encore un petit peu de temps. Ouais. Et quand on a commencé à ajouter plusieurs langues aussi, c'était un autre sujet. Mais... Ouais. Non, je pense qu'en fait, et au-delà du sujet webinaire, enfin, du coup, en effet, le contenu, c'est mieux si ça peut scaler facilement, mais pour moi, ce qui est complexe, c'est pas le contenu, c'est vraiment comment est-ce qu'on valide que c'est absorbé sans devoir avoir juste quelqu'un qui est en shadow ou avec lequel on fait du shadowing pendant 6 mois, quoi. Ce qui est pas jouable, nous, avec nos objectifs de recrutement. Bah, tu as défini des KPIs. Il y a une des solutions qui est... à part tu sais, tu fais des formulaires et tu vas vérifier s'ils ont compris des trucs et tout. Mais ça, c'est un peu scolaire et ça va pas tout valider. Parce que ça va pas te valider, en fait, effectivement, si tu peux être parfait dans tous tes formulaires, tous tes machins. En partie, est-ce que ça, c'est des trucs qui marchent quand même? Est-ce que, en gros, les formulaires, est-ce que vous faites tous ce truc un peu, OK, il y a tel contenu, il y a tel questionnaire un peu scolaire, c'est des choses que vous faites, et est-ce que ça marche en partie ou pas? Nous, on le fait pas aujourd'hui. Sauf on fait côté CSM, mais on le fait pas côté sales. Nous, on le fait pour les deux. Et on le fait pour les tools, principalement, et ça marche assez bien. Ok. Donc, sur les parties, pas forcément performantes, juste il faut que tu aies capté ça, voilà ton questionnaire, ça marche. Ouais, et même c'est même pire que ça, c'est que nous, on est en train de le mettre en place sur les améliorations produits. Et donc, en gros, dès que tu as une amélioration produit, tu vois, tu as souvent un gros truc chez Lifen avec une grosse démo et tout le monde y participe et tout. Et en fait, les sales sont obligés de faire des nouveaux modules et ils doivent absolument avoir atteint les modules. Sinon, ils se font un peu taper dessus, tu vois. Okay, donc sur la partie ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'on peut conditionner l'arrivée des leads aux skills qu'ils ont validés. Ça, ils ne le savent pas encore, mais... Ok. Et moi, j'ai une question par rapport à cette validation un peu des acquis, de la formation. Nous, là où on a eu quelques retours un peu, pas négatifs, mais pas terribles, c'est où justement, nous, on faisait beaucoup de roleplay pour vérifier si tout ce qu'on vous avait appris, tout ce qu'on avait appris était compris. Et c'était des mises en situation, et du coup, c'était un peu vécu comme un examen, quoi. Vraiment, passer un examen, et en gros, tu continues à bosser, tu l'as pas été viré, ce qui n'était pas le cas. Hein. Mais c'était pour aussi que ça rassure le nouvel entrant. Et du coup, on se posait la question, je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, de faire cette sorte de certification, validation en mode vidéo. En gros, le nouvel entrant fait, au moment de sa validation, il fait une vidéo pour faire comme s'il était en call, en démo ou autre. Et derrière, comme ça, il n'a pas ce stress en live, qu'il aura forcément avec les leads. Mais c'est encore plus stressant, non? Moi, je trouve que... Je le prendrais tellement mal. C'est vrai, ouais. Tout le monde regarde ta vidéo que tu as faite il y a 3 jours. Non, mais je sais pas, on se demandait justement, parce qu'apparemment, c'est ce moment-là qui était stressant, c'est cette mise en situation, et du coup, on se dit peut-être qu'il faut changer ça, donc on se réfléchissait à autre chose. Mais nous aussi, on a eu exactement le même souci de la simulation avec toute l'équipe, où on essayait de faire des simulations, mais du coup, pas gamifiées comme vous faites chez Welcome, ça a l'air cool, ça. Et c'est vrai que c'était un peu vécu comme mince, c'est à mon tour. Voilà, c'est ça. J'ai pas la bonne solution là-dessus. On avait eu le problème, désolé, pardon, Wissam, chez Doctrine, je suis arrivé en retard parce que j'ai un mec qui faisait des travaux chez moi. Bref, je peux raconter ma vie, sinon c'est interminable ma vie. Enfin, je l'espère. Nous, on a eu ce problème chez Doctrine où on mettait des cycles de certification. Donc, comme disait Jean-Baptiste, par exemple, dès qu'on avait des nouvelles features ou des choses comme ça, donc actuellement, on est sur un cycle de certification en ce moment. Et en fait, on s'était très vite rendu compte que quand on faisait des certifications IRL, en fait, les gens étaient en panique totale, quoi. C'est-à-dire l'impression qu'ils étaient en train de passer le permis, le bac ou un truc comme ça, et ça marchait plus du tout. Et donc, en fait, on a un peu changé le truc, et là, on est en plein dedans et ça marche pas mal. Donc, par exemple, là, on a fait une nouvelle feature, et en gros, il y a une certification en 2 étapes. Et la première étape, c'est par exemple un pitch, vraiment l'élévateur
pitch type pour les sales, les SDR, les CSM. Tout le monde jugeait juste sur le pitch en lui-même. Un truc de 60 secondes qui est fait volontairement de 60 secondes pour pas qu'ils se disent bah, j'ai vraiment à faire un vrai pitch ou un truc long où tout le monde me regarde. Et en fait, la deuxième certification, c'est donc la certification IRL. Mais en fait, ce qu'on s'est dit cette fois-ci, c'est plutôt qu'il y ait un jury, c'est qu'en fait, tu la fasses en live. C'est-à-dire que tu sélectionnes un rendez-vous, tu sélectionnes le manager de ton choix et pas forcément ton manager, parce que naturellement, les gens se tournent vers leur manager. Et en fait, on va plutôt te juger, entre guillemets, directement pendant ton rendez-vous sur ta connaissance ou ta capacité à présenter la nouvelle feature. Donc, ça te fait relativiser un peu sur le côté je vais me faire tacler que sur la features, parce qu'en fait, il faut que tu gères tout ton rendez-vous et il faut juste que tu présentes parce que derrière, tu as quand même la carotte commerciale, quoi. C'est hyper malin ce que tu dis. En fait, tu pourrais même aller plus loin en disant si vous enregistrez les appels, ce qui est notre cas, et ben tu pourrais très bien même valider ta skill après en sélectionnant l'appel de ton choix. Ouais, en balançant le fichier vidéo audio, quoi. Alors nous, le problème, c'est qu'enregistrer les appels avec les avocats, c'est impossible, quoi. C'est impossible. On a essayé, on est en train d'essayer d'y repenser. Mais c'est-à-dire, avant le moment où tu as commencé à dire, voilà, est-ce que vous acceptez que… Ah non, je n'accepte pas de base. Donc, mais effectivement, c'était l'objectif, c'était ça, c'était de dire, en gros, tu fais ton call, etc. Et derrière, tu dis, bah voilà, ça, c'est un call type que je suis capable de faire. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Alors, je sais que chez HubSpot, ils font ça, par exemple, je crois. Okay. Chez HubSpot, et ça, c'est à quelle distance de l'arrivée? Il y a une règle où c'est dans tes X premiers mois, il faut qu'à un moment tu passes ta certif, ou c'est quand ils sont prêts, ils disent là sur ce call, viens et je passe ma certif? Bah, là, pour le coup, ça, c'est plutôt les certifs, comme disait Jean-Baptiste, sur les nouvelles features. Donc, en fait, okay, d'accord. Là, par exemple, c'est un peu mal foutu. On vient de sortir une nouvelle feature, donc même les nouveaux la font. Le but, oui, c'est pas du coup, c'est en dans... Après, je rejoins tout le monde. Le problème qu'on a actuellement, c'est l'assessment, quoi. C'est à quel moment est-ce que t'es bon, t'es pas bon. Sachant que moi, je viens de prendre le poste, donc on vient de le créer chez Doctrine. Donc avant, ça faisait 5 ans que j'étais en side là-bas, donc depuis le début de la boîte. Et en fait, le problème, c'est qu'on m'a dit, on veut bien que tu crées ça, mais le but, c'est pas d'arriver, de prendre le poste et de dire, hey, les gars, j'ai trouvé un nouvel outil qui est génial, on l'intègre et il y a de l'assessment, quoi. Parce que sinon, c'est quand même un peu cheaté, quoi. Donc, on essaye de mettre des cycles de certification où l'onboarding, c'est un peu classique. Hein. Première semaine, c'est la boîte. Deuxième semaine, c'est le métier. Troisième semaine, c'est le segment, parce qu'on a plusieurs segments. Et chaque fin de semaine, tu as une certification. La première semaine, c'est avec des gens de la boîte. Donc, c'est quand même tout con, mais au final, tu te rends compte que plus la boîte grandit, plus les mecs connaissent même plus le nom du CEO, ou alors le prononcent n'importe comment. Et bon, notre CEO n'a pas trop d'ego, Dieu merci, mais bon, c'est quand même moyen cool de prononcer un nom de famille n'importe comment. La deuxième semaine, c'est sur les toolings. Et là, je rejoignais encore Jean-Baptiste, c'est hyper important pour nous, parce que je pense que c'est comme vous, tu as Outreach, tu as Salesforce, tu as Intercom, tu n'as rien que le produit que tu vends, c'est déjà une tannée. Et derrière, la troisième semaine, c'est vraiment sur la démonstration. Et en fait, ce qu'on fait, nous, ce que j'ai mis en place, c'est très égo, mais c'est plutôt des cas pratiques. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est des cas pratiques, un peu comme Zenagette sur les côtés cartes, battle cards, un peu. En gros, tu débarques au tableau, tu as un cas pratique, par exemple, je suis avocat dans telle structure, j'ai besoin d'avoir tel résultat, comment je fais ma recherche, quoi. Ce sont des choses qu'on a tous les jours, au final. Et ça marche plutôt pas mal, hein, pour l'instant. Ok. Et ça, justement, ce cas pratique-là, ça n'a jamais été vu comme un peu trop scolaire. J'ai mon examen avec mon sujet au tableau et j'ai 2 heures devant moi et si je me loupe, tant pis, je redouble. Ouais, ben, c'était un peu le truc qu'on avait, mais je pense que… En fait, bon, ça va peut-être faire le mec un peu con qui dit ça, mais je pense que ça dépend pas mal des personnes qui vont présenter ce genre de choses. Je pense que tu as des managers chez nous, quand ils te font passer cet exercice, déjà, ils sont plus casse-couilles qu'un avocat, quoi. Pardon, ils sont plus chiants qu'un avocat, on est enregistré. Non, mais c'est vrai, il y en a qui sont plus chiants qu'un avocat. En fait, ils surjouent le truc. Alors que moi, ce que je fais maintenant, parce qu'avant, j'avais des équipes, etc., c'est j'arrive et je me présente, je dis, admettons que je suis un avocat en droit bancaire, et voilà les 4 problématiques que j'ai, comment tu les résous grâce à Doctrine, quoi. En fait, ça les force un peu à aller chercher. Et en fait, c'est assez facile dans le sens où c'est 4 problématiques qui vont répondre, admettons, à 4 grandes features. Donc après, derrière, le mec, il faut juste qu'il ait capté ça, quoi. Ok, ça marche. Et c'est pas trop vu comme un examen. Donc ça va pour l'instant. Pourquoi ? Parce que j'interagis pas. C'est aussi ça qui est un peu intéressant. Juste, je laisse faire, je dis fais ton truc et on voit, quoi. Ouais, nous c'est pareil parce que du coup, c'est pareil et différent. C'est pas du tout vu comme un examen. C'est vraiment un moment un peu ludique. Après, c'est présenté. C'est vraiment bien ancré dans notre culture d'entreprise. Et les managers peuvent aussi passer, en fait.
Tu vois, c'est pas réservé qu'aux nouveaux, c'est vraiment, bon, on épargne les nouveaux, le mec, si on fait un pitch gaming alors qu'il vient d'arriver, bien évidemment, il sera pas pioché. Mais en fait, ça fait partie de la formation continue. Donc là, on déborde un peu du sujet onboarding nouveau. Mais quoi qu'il, c'est hyper bien perçu parce que tout le monde est à égalité. Même moi, je peux passer, alors que moi, je vends pas Welcome to the Jungle, vu que je suis BizOps. Mais en vrai, c'est juste que tout le monde est sur un pied d'égalité et on peut tous passer. Après, honnêtement, c'est fait dans la bonne humeur parce que tu as toujours des petits rigolos qui vont faire le client un peu hyper trop chiant. Enfin, c'est vraiment vu comme un super bon moment. Et puis, le Q&A à la fin, c'est cool, tu vois, d'avoir l'expertise d'un sales qui surperforme et qui donne ses tips à ce moment-là en mode, ouais, moi, je l'aurais fait plutôt en mode scénario blabla, tu vois. Donc, franchement, nous, c'est pas trop vu comme... Et ce pitch gaming, vous le faites à quelle fréquence? Là, avec la Covid, l'année Zoom, etc., on a arrêté, mais sinon, on le faisait 2 fois par mois. Ok. En gros, 1 fois toutes les 2 semaines. Et c'est avec toute la boîte, du coup, ou c'est juste que les gens. Non, l'équipe business, mais bon, on est une grosse équipe quand même. Ok. Et vous faites gagner des choses? Non. Ouais. Ah, trop triste. Ah, pourquoi pas? Franchement, c'est pas mal. Hein. Nous, on s'est mis à faire gagner des trucs et tu vois que le niveau est différent, quoi. Surtout des plus jeunes, enfin surtout des plus récents, on va dire. Pas des plus jeunes en âge. Hein. Et ceci dit, par contre, ce que disait Najat, c'est une bonne... Enfin, je complémente là-dessus. Nous, on fait intervenir tous les managers quand on fait des pitchs ou des certifications. Alors, tout le monde... il y a longtemps, on a eu une petite crise chez Doctrine où tout le monde a dit « C'est pas normal, les managers passent pas de call. » Et... en mode, ouais, ils ont raison. En même temps, tu avais un CEO qui nous gueulait toute la journée, lead by example, lead by example. Alors, tu as les mecs, ils ont débarqué en disant, vas-y, lead by example pour voir maintenant. Et bon, on a changé 3 managers d'un coup. Vous avez changé 3? Non, je rigole, mais en continu, on a rechangé l'équipe. Mais c'est vraiment pas l'abattoir, hein, c'est pratique. Non, mais c'était plus, en fait, non, mais c'est assez marrant. Mais c'était vu comme un jeu. C'était plus, je dérive un peu, mais c'était une pratique qui a été assez intéressante parce que tu as pas mal de managers qui se sont remis en question direct, quoi. Les mecs, ils se sont dit, putain, en fait, je passe pas de call, je sais pas parler à un client, je suis face à un avocat et en fait, je connais pas mon produit. Et t'en as, en fait, à la fin, naturellement, ils se sont dit, là, je suis peut-être pas au niveau des équipes, quoi. Alors, c'est un peu dur, mais le but, bon. Ouais, mais si l'objectif, c'est la performance et l'amélioration continue, c'est plutôt une bonne chose, du coup. Ouais, exactement. Et du coup, attends, juste, chez Doctrine, quand est-ce que les gens gagnent des choses? C'est à la fin des cas pratiques, tout le monde a un lot, quoi? Non, alors là... Parce que nous, chez Batch, on est un peu sérieux sur les goodies, donc ce serait vraiment très simple de faire des lots. Du coup. Alors, en fait, ouais, on a plusieurs choses à gagner. Par exemple, là, sur la certification, donc là, on a mis une nouvelle feature, donc il fallait la pitcher. Et genre, le meilleur pitch, la personne qui gagne sur 40 sales, elle gagne un week-end, quoi. Entier. Ouais. La deuxième, elle gagne. Oui, je pensais une paire de chaussettes, mais ok. Ouais, non, la deuxième paire. En fait, on n'a pas trop utilisé le budget, du coup, l'année dernière. Enfin, comme beaucoup, j'ai réussi un peu à négocier à ce qu'on le reprenne. Et la deuxième personne, elle gagne un bon pour un restaurant. Et la troisième personne, elle gagne des pintes au PMU d'à côté. Mais ouais. Il y a aussi un maillot d'équipe de France à gagner à Mon Petit Prono. Ça, c'est autre chose. Mais... Ah, nous aussi. Ouais. Et ceci dit, ouais, mais ça fait, franchement, gamifier les choses, parfois, c'est pas mal. Hein. Parce qu'au final, tu te rends compte que même sur les onboarding, je sais pas si vous recrutez. D'ailleurs, attends, question sur l'onboarding. Question sur l'onboarding, tu as dit que là, vous faites, du coup, c'est une semaine par sujet et une certif par semaine. C'est-à-dire qu'en gros, un nouveau sales, il commence en pratique à bosser en tant que sales au bout de 6 semaines, quoi. Il a fait une semaine la boîte, une semaine, j'ai pas noté. Ouais. Une semaine la boîte, une semaine le métier, une semaine le segment. La 4e semaine, en gros, préparation de son pipe. Et le premier mois, c'est son ramp-up. Donc, en fait, il est payé à 100%. Oui, mais il parle à 0 prospect. Ah si, il commence à parler à des prospects à partir de sa 5e semaine, ouais. Ok, 5e semaine, il parle à des prospects. Ok, donc là, un mois où c'est un peu l'école, quoi. Ouais, exactement. Ok, et ça, c'est bien perçu? Ils aiment bien ou ils se disent, ah, c'est un peu... Enfin, trop scolaire ou... En fait, on est passé un peu par toutes les étapes. On est passé par l'étape où les mecs, on les mettait sur le grill dès le début. Or, nous, on est sur un marché fini. Enfin, les marchés des avocats, c'est très bien. Et tu peux pas griller un cabinet d'avocats. Ça se crée pas tous les 4 matins. Donc, là, 70 000 avocats, soit tu les traites un par un correctement, soit tu fais des gros batchs et des gros blitz dessus en prospection et après, tu leur parles pas avant l'année suivante. Donc, on a un peu rétro-pédalé. On s'est dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps qui montent tous en compétences. Donc, on prend un peu le pari qu'ils prennent plus de temps, qu'ils soient plus accompagnés.
Mais ceci dit, ils le vivent plutôt très très bien, quoi. Là, sur les 3 Et en dernières soi, c'est promos, pas hyper long. Si tu te dis en fait, que c'est pas très long, hein, tu vois, c'est 3 4 semaines. semaines, quoi. Ouais. Donc s'ils sont opérationnels, enfin si vraiment ils commencent et ils sont directement meilleurs que dans son onboarding d'avant, ça vaut carrément la peine. Ah ouais, non, mais moi je pense que ça vaut la peine. Tu vois, je comparais avec Manana qui est chez HubSpot. Là, t'as presque 8 semaines d'onboarding, c'est très très long, hein. Très 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 Ok. long. Et avant de commencer à Ouais, avant de recruter, commencer quoi. à vraiment call, quoi. Ouais. Ok. Et tu mesures comment le succès de ça? Juste, est-ce qu'ils font plus leurs objets ou vous avez, ou bien, enfin, en fait, tous, comment est-ce que vous mesurez? Je suis désolée, en fait, il y a mon fils à côté qui fait plein de bruit et c'est enregistré. Mais vous mesurez comment le succès de ça? C'est quoi les KPI? Bah, ça, c'est un peu notre problème actuel, quoi. Bah, en fait, les KPI, à part le fait qu'ils sont chiffrés, c'est-à-dire le premier mois, tu dois faire un certain quota qui est quand même moins important, on a encore un peu de mal à. En fait, le quota, ils arrivent à les remplir parce que les premiers mois, ils sont faciles, ils sont atteignables. C'est jamais facile, hein. Tu me diras, les commerciaux disent jamais que c'est facile. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Pour ça dépend, il y a des managers qui disent que les objectifs sont pas faits pour être atteints. Enfin bref, il y a 2 écoles. Ça, c'est un autre sujet, on pourra en C'est faire ça. un autre. On pourra faire une session là-dessus, non? Ouais. Sur les objectifs, ouais. Mais pour l'instant, sur les 2 dernières promos, ce qu'on va plutôt mesurer, c'est la compréhension du produit, des outils. On n'arrive pas très bien à foutre des KPI encore ou de l'assessment dessus. Enfin, c'est un peu notre gros problème actuellement, quoi. J'arrive pas en fait à faire en sorte que les mecs, toutes les semaines, tu sois sûr qu'ils sont carrés sur l'utilisation de Salesforce, qu'ils sachent ce que c'est un mapping, ce que c'est, enfin un truc tout con, rentrer une tâche dans Salesforce, quoi. Alors ça, je peux te le dire, ça fait des années que je bosse et que je suis assez spécialisé dans le CRM. Tu peux pas nailer ce sujet-là. Ah, c'est horrible. En fait, soit tu as des gens qui sont... Et en fait, si tu les pousses, ils finiront par être mauvais sales et très très bons dans le CRM. Et enfin, tu vois, j'ai jamais réussi. Les meilleurs sales avec qui j'ai jamais bossé, je le dis pas du tout à mes équipes, hein, mais ils utilisaient absolument pas leur CRM. Ils faisaient des chiffres indécents. Et ceux qui se mettaient à faire des trucs parfaits, en fait, ils passaient leur temps à comme un très scolaire, tu vois, à faire ce que tu lui demandes, mais c'est tout, quoi. Je suis 100% Ouais, on m'a déjà dit qu'un Salesforce très bien rempli, ça veut dire globalement que le sales n'est pas très bon, quoi. Ouais, alors après, c'est pas aussi tu vois, clair de machin, mais ouais, t'as quand même une relation entre le truc absolument parfait by the books et sa performance. Donc s'il est entre les deux, ça va, mais. Ok. Et donc, vous suivez les KPI difficiles, quoi. Ouais. Nous, pour cette problématique-là, on a fait le pari de simplifier au maximum le CRM. Nous, on n'utilise pas Salesforce, on est sur Pipedrive. Ouais, simplifier, quoi. Ouais. En fait, non, pour le coup, on a essayé d'automatiser le maximum de choses pour que eux derrière n'aient pas à remplir énormément de champs, énormément d'activités. Du coup, nous, on a pris le parti de simplifier au maximum le taf des sales et même des onboarders et des account managers sur le CRM. Félicitations, parce que arriver à votre niveau avec Pipedrive, bien joué, quoi. C'est quand même un bébé CRM. Ouais, mais tu vois, pour le coup, pour avoir utilisé Salesforce, ok, c'est le mastodonte du truc. Mais bon, de mon point de vue, c'est au moment où tu as compris toutes les subtilités de Salesforce, tu es déjà passé sur un autre outil parce que tu as lâché l'affaire. Et Pipedrive, franchement, pour le coup, Pipedrive nous suffit amplement, quoi. Et puis, je sais pas de quand date ta dernière utilisation de Pipedrive, mais ils ont changé leur CEO ou leur CPO, je sais pas trop quoi. Et l'outil complètement, il a été révolutionné, quoi. Donc, je sais pas de quand date ton truc, mais si tu repars sur Pipedrive, tu verras qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Ah ouais, non, mais ça, heureusement pour eux. Mais j'ai pas de coup de baston, tu vois, sur l'un ou contre l'autre. C'est que je sais que ils répondent à un certain type de besoins qui sont pas ceux qui sont dans d'autres boîtes, tu vois. Et ils ont une architecture qui est extrêmement limitée. Enfin, qui est très. C'est comme HubSpot, en fait. C'est extrêmement limité, tu vois. Et en fait, ça correspond à plein de gens. Mais dès que tu sors un tout petit peu, tu peux absolument pas continuer à bosser avec eux, tu vois. Donc, moi, j'ai pas de religion particulière sur ça. De toute façon, c'est sûr que ça dépend ce que tu fais avec. Hein. Si tu gères juste par compte, c'est assez facile ou par opportunité. Si tu veux faire les activations, des trucs comme ça, des rapports, ça devient quand même vite compliqué, quoi. C'est ça. Mais on dérive. C'est pas du tout notre sujet principal. Mais du coup, Alexia, comme tu as ton plan prêt pour lundi, c'est clair, dis-nous tout. Est-ce que ça valide tout ça ou... Alors, un peu, en fait, mais c'était intéressant ce que vous disiez. Nous, la manière dont on veut opérer, c'est que déjà, on a de la chance, ils arrivent en même temps. Donc, on a un planning qui va être
assez synchronisé. Donc, on va pouvoir mélanger à la fois donc les moments où ils se forment en solo face à notre Notion. Enfin, vous avez vos webinaires, mais nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. Hein, on est encore early, donc tout est sur Notion pour l'instant. Et puis en fait, nous aussi, ouais. Et du coup, on est aussi early, mais c'est stylé Notion. Ouais, on est d'accord. C'est lent, c'est stylé. Ouais. Et après, en fait, on fait beaucoup de mise en pratique. La première semaine, elle va être vraiment assez intense sur l'assimilation des connaissances. On a de la chance parce que on a un service qui est pas trop compliqué à apprendre. Enfin, c'est du service qu'on fait. Il y a quand même des connaissances à valider un peu par rapport à ça, enfin sur des conditions d'éligibilité, des trucs comme ça, mais ça reste beaucoup moins compliqué que dans d'autres entreprises. Et du coup, on peut rapidement les faire, basculer dans l'opérationnel. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va y aller progressivement et baby steps en fait. Donc c'est-à-dire, nous on a défini pour l'onboarding en 3 mois des objectifs pour le mois 1, mois 2, mois 3. Le but au mois 1, c'est d'avoir toutes les clés pour être complètement opérationnel à la fin du mois. Le mois 2, il faut être à 2/3 de tes objectifs, etc. Et pour le premier mois, donc la première semaine, elle est assez intense et en fait ça mêle pas mal de choses que vous avez dit. Ça mêle nous on fait du roleplay et ça en fait on l'utilise déjà, enfin pour de la formation continue, et on le fait par équipe. Et il est pas, on le vit pas comme une évaluation en fait. Le roleplay, on le fait vraiment dans un souci avec un feedback où chacun autour de la table dit ce qu'il en a pensé, etc. Ça c'était bien, ça moi je l'aurais fait différemment, etc. Donc pour l'instant, il est pas trop mal vécu cet exercice. Enfin, on n'a pas eu de retour négatif en interne. Et après, alors on organise du shadowing aussi la première semaine. Donc on prend des gens qui sont assez expérimentés, qui sont à l'aise, qui sont ok pour. Bien sûr, il faut toujours que les gens soient ok pour qu'on se branche sur leur call. Et après, donc ce que je fais, c'est en fin de semaine, on commence par les premiers calls. Et là, moi, je prends 1 heure avec chacun. Et je fais du shadowing avec eux pour un peu les rassurer. Mais à chaque fois, à chaque étape, quand on apprend quelque chose à la personne, je sais pas moi, un bout du process ou autre, il y a toujours une partie un peu académique. Et puis ensuite, on commence par un petit peu de mise en pratique. Alors, du coup, on va pas aller sur je sais pas combien de deals par semaine au tout début, mais tu vois, on en fait, par exemple, on va commencer par, ok, donc cette semaine test, tu vas en faire juste 5, on va y aller progressivement, on va aller dans les détails, on va te dire, ah ok, là, pour ce prospect-là, c'est quoi ce que tu penses qui serait intéressant comme élément d'enrichissement, etc. Pourquoi, enfin tu vas vraiment challenger à fond dans les choses et puis ensuite les faire du ramp-up progressivement semaine après semaine. Et pour finir un petit peu, donc on a des évaluations, mais du coup c'est un peu scolaire. Alors on les fait pas pour l'instant, comme c'est la première fois que je vais le faire, je le fais pas en mode vous avez un truc à remplir en asynchrone et après on vous évalue. C'est plus en face-to-face et comme ça on leur dit voilà, c'est pour valider, mais aussi c'est pour vérifier s'il n'y a pas des... Parce que nous, comme aussi, enfin, on a tout rédigé récemment, c'est pour voir si nous, on a besoin d'être plus clair aussi sur certains sujets, parce que ça peut aussi venir de nous s'il y a certaines choses qui sont pas assimilées. Donc voilà, c'est plus évaluation et feedback dans les deux sens. Ok, hyper intéressant. Il y a un truc qui est pas mal, pardon, je parlais juste que tu as dit, Alexia, c'est sur l'évaluation, tu dis en fait au final, vous ne faites pas vraiment de quiz, mais tu as la volonté de leur faire des quiz, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est plus... moi, j'aurais mes questions, tu vois, je leur dis, ok... Attends, je vais t'en sortir une. Du coup, tu peux me rappeler, donc, c'est quoi les grands critères d'éligibilité pour le Mobility Pass, d'accord? Et c'est plus, tu vois, je note un peu leurs réponses. Ils sont pas en train de remplir eux-mêmes leurs petits trucs. Je note leurs réponses et puis après, voilà, je vais voir où sont encore les zones d'ombre chez eux et ce qui n'était pas clair. Ouais. Pour le coup, on faisait un peu comme ça aussi, Alexia. Et ouais, ce truc-là, par contre, marchait bien. Où on posait, en fait, c'était presque les mêmes questions qu'un lead peut poser ou un prospect peut poser. Et du coup, on faisait un petit résumé de toutes les questions qu'on avait, les plus faciles aux plus chiantes, et on commençait par les plus faciles au début et les plus difficiles, pardon, c'est vrai que c'est enregistré, les plus difficiles au fur et à mesure de l'information. Et ouais, ça marchait bien. C'était pas non plus super formel, écrit, tout ça, mais
Mais, Il y a un truc qui est pas mal sur les quiz. Ça me fait penser, en fait, quand tu le dis, et que je souhaitais mettre en place. Alors, je parle beaucoup de ma vie, mais en fait, ma nana est rentrée chez HubSpot il y a 3 mois. Du coup, en fait, j'ai pris mon poste au moment où elle a fait son onboarding dans une boîte qui avait bien scalé. Du coup, je m'en suis pas mal inspiré. Pas mal. Un peu cheaté, mais c'est plutôt cool. Si vous êtes prospecté, c'est peut-être elle d'ailleurs. En fait, non, c'est pas mal, c'est qu'ils ont accès à un quiz pour l'assessment, hein, pour revenir là-dessus. En fait, c'est un quiz complet. Et le truc, c'est qu'ils ont tout le quiz dès le début. Et en fait, l'idée, c'est que la première semaine, en fait, tu peux pas tout répondre. Tu ne peux pas répondre à tout. Donc, elle me disait, c'est hyper frustrant. Et par contre, en fait, au fur et à mesure, les semaines d'après, quand tu as les autres points qui arrivent, etc., elle me dit, le vendredi, je pouvais, par exemple, revenir sur une question que j'avais zappée la semaine précédente et en fait, m'assurer que c'était plutôt bien maîtrisé. Et je trouvais que c'était assez malin comme truc. J'ai commencé à essayer de faire ça chez Doctrine et c'est vrai que c'est pour ça que c'était intéressant ce que je disais. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez malin comme truc, c'est qu'au final, tu files un quiz à tout le monde et tu t'assures en suivi s'ils sont capables de répondre à tout ou pas du tout. Ok. Et alors, du coup, il y a un temps imparti, tu as 1 mois pour pouvoir répondre à l'ensemble des points, c'est ça? C'est exactement ça. Tu as 1 mois pour répondre à l'ensemble des points et il est accessible que le vendredi. D'accord. Okay. Ah oui, que le ouais, comme ça. Ouais, hyper marrant ça. Ouais. C'est que de 20h à 21h, c'est assez chiant, mais. Ouais. Donc, dans la guise de 12h30 à 13h45, non, c'est effectivement. Et en fait, il l'ouvre que le vendredi, le truc. Nous, on avait fait ça un moment avec Kahoot, par exemple. Et après, tu y réponds en fait par rapport aux points que tu as eu dans la semaine, quoi. Ok. Mais j'ai un collègue qui bosse chez HubSpot aussi, il m'a parlé de leur onboarding. En effet, c'est assez costaud. On sent bien les États-Unis derrière tout ça. Ah, c'est technique, hein. Et, on devrait peut-être faire intervenir un sales d'HubSpot un jour. Ouais. Faire intervenir des gens, serait trop intéressant. Moi, si vous voulez, moi je peux. Il m'a dit que, je sais pas si c'est pareil pour ta femme, Wissam, mais il m'a dit qu'il avait même pas accès au module de démo avant un certain temps, quoi. Mais c'était long, quoi. Ils ont même pas le droit de vendre certaines choses avant un certain moment, de toute façon. Voilà. Mais ceci dit, quelque part, c'est de l'assessment aussi, parce que ça te permet de savoir à quel point la personne est vraiment capable de vendre un produit ou autre chose, quoi. Ouais, nous, on a une segmentation qui est tellement fermée qu'en fait, il n'y a pas trop de sujets sur ce côté-là. Et on a une énorme chance, c'est qu'en fait, des praticiens de santé qui peuvent acheter notre truc, qui peuvent acheter nos produits, tu vois, il y en a. Je vous passe les détails, mais il y en a un peu plus d'1,9 million. Et en fait, on a une équipe qui bosse en quasi B2C, parce que c'est avec des médecins, donc c'est quasiment du B2C, mais c'est comme du B2B. Et après, on a des équipes haut de segment qui est là pour le coup un marché qui est encore plus fermé que celui de Doctrine. Parce que le nombre d'établissements de santé privés en clinique, il est très très limité. Et puis comme ça marche par groupe, t'as plus que 5 groupes. Et si t'en as foiré un, tant pis pour toi. En fait, t'as perdu 20% du marché. Donc en gros, tu foires pas, quoi. Et j'imagine que pour Batch, c'est pareil. Hein. Si tu foires un groupe de médias, t'es un peu dans la merde, quoi. Oui, mais du coup, c'est aussi pour ça que nous, on a ce sujet où aujourd'hui, l'onboarding, il marche, mais beaucoup en shadow. Et du coup, quand on file le premier vrai lead à quelqu'un, je suis tremblante en disant faut pas se foirer là, faut pas se foirer. C'est aussi pour ça qu'on a ce sujet. À quel moment est-ce que quelqu'un, tu te dis, là, cette personne, elle peut prendre. En plus, nous, on est sur un marché aussi d'appel d'offres. Donc, on reçoit un gros appel d'offres. Le premier gros appel d'offres qu'un nouveau prend, c'est vraiment le vas-y. Et donc, on a vraiment ce sujet de comment est-ce qu'on valide en amont qu'il est prêt à le prendre. Nous, on fait énormément de shadowing. T'imagines que sur un marché public, c'est exactement la même chose. Tu vois, c'est vraiment. On a des marchés publics qui viennent une fois tous les 4 ans. Et voilà, en fait, on a les mêmes. Quand t'as 5 ans, c'est un peu chiant, quoi. Quand ta boîte a 5 ans et que t'attends et t'es là, genre la PHP par exemple, c'est 4 ans. Et donc t'es pas hyper heureux. Et donc du coup, on fait énormément de shadowing effectivement. Et du coup, les sales prennent la main au fur et à mesure en se faisant les mains sur des plus petits, tu vois. Mais un truc qu'on aimerait bien faire, c'est une sorte de checklist des trucs que t'as vu et que t'as fait. Et tu vois, en fait là, on a beaucoup parlé des sales, mais on a aussi nous le problème côté TPM, donc les Technical Project Managers, qui font des intégrations monstrueuses avec des DSI d'hôpitaux. Enfin, je vous passe les détails, mais c'est vraiment absolument horrible. Et avec une complexité qui est hyper élevée. Et en fait, on a mis en place justement ce système de skills pour être sûr qu'ils aient bien validé en fait un certain nombre de trucs avant de commencer à prendre un projet tout seul. Et là, ce qu'on est en train de tester justement avec Raphaël, c'est même dans le lookup, donc dans ton objet de déploiement qu'on a créé, tu veux pas aller chercher le TPM s'il n'a pas les skills. Donc ça, c'est un truc qu'on est en train de tester. En fonction de badge que tu as, mais parce que du coup, vous utilisez tout le stack Salesforce, mais en fonction de tes badges, tu peux pas forcément. Mais tu pourrais le faire sans la stack Treled. Tu pourrais le faire avec autre chose si tu veux. Ok. Intéressant. Mais du coup, question sur le shadowing, parce que tout le monde parle beaucoup de shadowing. C'est ce que j'ai dit. Mais comment ça marche en termes de ressources dans l'équipe?
parce que si tu t'embauches, nous là, on a notre équipe sales, c'est 7 personnes, on a 2 personnes qui arrivent. Tout le monde n'est pas à même de shadower tout le monde de la même manière, quoi. T'as une sorte de ramp-up, c'est pas mal, hein. Comment ? En fait, nous, on fait un shadowing dans l'équipe, déjà par des pairs. Donc, c'est les sales avec les sales, et vraiment du même niveau. Okay. Comme ça, il y a zéro sujet de jugement, de machin et tout. Et tu fais ça le plus vite possible. Comme ça, le point, tu sais, que tu fais genre au bout d'un mois sur tu as le premier point d'étape d'intégration et tout, et ben, va prendre en compte toutes ces étapes de shadowing. Écoute, en profite également pour pouvoir remettre en cause aussi ton propre système. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on fait énormément. C'est quoi pour toi le plus vite possible, Jean-Baptiste ? C'est les premiers jours. D'accord. En fait, nous, l'onboarding entreprise, il est réparti sur 2 semaines, mais il n'est pas full-time. Et du coup, tu as énormément de temps dans ton équipe. Et donc, en fait, dès les premiers jours, ce que tu fais, c'est que tu passes du temps avec ton équipe. Et donc, en fait, ton temps par défaut chez Lifen, dans les sales, il est en shadowing. Ok, donc quand tu n'as pas de session, tu es en shadow. Ouais, exactement. En shadow, et puis au début, tu as les histoires d'installation. Mais c'est vraiment principalement du shadowing. Ouais. Ok, et du coup, sur la partie shadowing, il y a un côté un peu informel en fonction du call ou en fonction, voilà, Et du coup, il y a une résultante suite à ça, ils doivent faire des scorecards, la nouvelle personne... J'aurais bien aimé que tu poses pas la question parce qu'on n'est pas allé jusque-là. Non, malheureusement, on n'est pas assez sérieux. Non, mais t'as raison, justement, c'est un des gros sujets, c'est qu'il faut qu'on le fasse. Parce que du coup, suite à ce shadowing, on ne sait pas trop ce qui a été... Enfin, du coup, c'est difficile de savoir ce qui a été compris. Ok, d'accord. Ouais, en fait, c'est validé par le manager qui a fait un truc global. Mais malheureusement, nous, on l'a pas du tout suffisamment organisé. Donc, c'est entre autres pour ça qu'on participe à cet atelier, c'est qu'on essaie de prendre toutes les bonnes idées pour le faire, tu vois. Nous, ce qu'on avait fait à un moment sur le shadowing, enfin, ce qu'on continue à faire, c'est en gros, il a une session de shadow sur la semaine. Il doit en fait avoir fait un shadow avec tous les segments et tous les cœurs de métier sales. Donc, avec les SDR, à faire partie des sessions de call des SDR, à faire partie des sessions de call des CSM, des sales, et même des shadows avec les grands comptes, c'est-à-dire même ceux qui sont hors de son scope. Ça, c'était pas mal. Par contre, au final, même, à un moment, on avait mis les scorecards sur les shadowing, mais en fait, le résultat était un peu pété. Du coup, on faisait, dans le sens où c'était vraiment des trucs produits, mais pour qu'au final, ça n'avait pas un rendu exceptionnel. Par contre, les points par les managers, c'était pas mal. Et nous, ce que faisaient les managers, c'est qu'ils connaissaient un peu tous les sales, parce qu'on a un turnover qui n'est pas hyper élevé, qui n'est pas non plus déroutant. Et en gros, ils connaissaient chacun les points forts de chaque sales. Tu vois, en mode, quand tu vas voir David, tu regardes David, comment il fait pour présenter les prix, parce qu'en fait, lui, il présente que les prix à 100% de ton équipement. Quand tu es avec telle personne, c'est un CSM qui est plutôt empathique, donc tu vois comment il fait. Tu vois, on essayait quand même d'axer le shadowing sur les forces de certaines personnes et sur les best practices, quoi. Pour pas que pendant 45 minutes, tu écoutes quelqu'un et que tu as l'impression de voir 50 fois la même présentation, quoi. Par contre, là où je suis d'accord avec Jean-Baptiste, c'est que parfois, il y a les scorecards, c'est peut-être un peu chiant, alors qu'au final, les managers sont quand même censés plutôt aiguiller ce que tu dois retirer de chaque shadow, quoi. Mais en même temps, si on peut les aiguiller aussi, ces managers, pour être sûr qu'ils ont fait leur taf, enfin, tu vois qu'ils ont fait le truc correctement. Nous, on a beaucoup de managers qui font le taf avec les sales. Donc, on rejoint pas mal chez vous. Moi, je suis vraiment désolée, il faut que je file, donc ça va peut-être couper le recording. En tout cas, merci mille fois, j'ai un milliard d'idées, j'ai pris des notes, j'enverrai en plus. Trop bien, on compte sur toi, attention. Ça marche. Merci Clotilde. Merci. Merci Clotilde. Salut. Ouais, mais il me reste 1 minute. Ouais. En tout cas, moi pour ma part aussi, je vais pas devoir tarder, mais très intéressant. Je pense que nous aussi, là, on est une douzaine de sales, donc on est, je pense, un peu loin de pas mal de boîtes là. Un peu petit, mais c'est intéressant du coup de voir qu'on commence à prendre des directions qui sont plutôt pas mal et que tout le monde fait plus ou moins la même chose. Donc ça me rassure aussi. D'un côté, j'ai pris pas mal d'idées, c'est sympa. Voilà. Super intéressant. Je suis intéressé d'avoir ton retour aussi, Alexia, une fois que tu l'auras fait. Ouais, je te dirai. C'est facile avant. Ils sont toujours là après. C'est ça. En plus, on a 2 profils très différents, un assez senior et une junior, donc on va avoir 2 vécus différents en plus. Donc tu vas sûrement avoir l'onboarding où tu as un gars qui va te dire « Ouais, non, mais parce que moi, en fait, dans ma boîte, ce que je faisais avant… » C'est ça, ouais. C'est pour moi les pires onboarding, quoi. Non, mais je rigole, mais j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, où toute la semaine, c'était « Ouais, je comprends, mais en fait, avant, ce que je faisais, je disais « Ouais, ok, d'accord. » Et juste une question comme ça, rapidement, il y en a pas mal qui l'ont dit, mais en moyenne, avant, alors
dès les premiers leads, on va dire, ou dès les premiers prospects. Et c'est quoi? C'est en moyenne chez vous, c'est 4 semaines avant vraiment de se lancer tout seul? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, un peu moins quand même, mais. Ouais, chez nous, c'est un peu moins que ça parce qu'on leur donne des leads un peu moins qualifiés qui tombent en inbound pour aller se faire les mains, pour aller se faire un peu les dents. Donc, c'est un peu plus rapide que ça. Ok, ça marche. Ouais, ça dépend du produit aussi à vendre, s'il est compliqué à... Nous, on a une problématique là-dessus, c'est qu'on a, on va dire, une grosse partie de la formation, c'est sur la compréhension du produit qu'on vend. Secteur RH, enfin voilà, ça peut partir dans tous les sens. Et puis surtout les personas, enfin c'est pas, voilà, faut bosser bien comme il faut tout ça avant de se lancer parce que sinon, c'est pas facile à expliquer quoi. Donc, bien sûr. Ok. Bah, moi, je vais devoir y aller, du coup, je vous remercie. Ouais, je pense qu'on a Merci à tous, carrément. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.